Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la finale de demain entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, les gars. Et oui, hein, demain c'est la grande finale, hein. Donc, on va voir un peu les parcours des deux équipes pendant cette Coupe du Monde des clubs, hein. C'est vrai que cette saison, je vais commencer par Chelsea, d'accord. Je vais commencer par Chelsea parce que cette saison, on n'a pas trop parlé de Chelsea, qui a fait quand même une très très bonne saison, hein. Franchement, il faut le dire. Ils ont gagné là aussi la conférence League contre le Betis. Et ils ont terminé quatrième de la Première Ligue. Cole Palmer est leur meilleur buteur actuellement du club. Franchement, c'est vrai qu'on a toujours parlé de Liverpool et de Manchester City durant la Première Ligue. Mais on n'a pas trop parlé de Chelsea, de Maresca. Et je trouve que le Chelsea de Maresca est très très impressionnant quand même. Parce que c'est vrai qu'ils ont des joueurs... Enfin, ils ont de très bons joueurs à chaque poste, hein. Donc on voit avec les... surtout João Pedro, on voit Cole Palmer, d'accord, Fernandez et Caicedo aussi dans le milieu de terrain. Et donc du coup, franchement, pour moi, je trouve que ils ont une équipe assez équilibrée. Maresca a pris son temps pour essayer de construire un collectif et ça a payé, d'accord, hein, parce que ça, franchement, il faut dire que les résultats sont là. Et depuis cette Coupe du Monde des clubs, c'est vrai qu'on a vu cette équipe de Chelsea au fur et à mesure des matchs monter en puissance, d'accord. Monter en puissance, surtout après, on a vu des joueurs comme récemment, João Pedro, c'est vrai qu'il a mis un doublé contre son ancienne équipe. Ensuite, on voit aussi Cole Palmer s'est démené. On voit Caicedo, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup au milieu de terrain, mais pour moi, qui est une pièce maîtresse avec Fernandez, hein. Et après, voilà, on a Neto, on a Nkunku aussi sur les côtés. Après, en défense, on a Cucurella, Colwill et Chaloba et Rick James sur le côté. Donc franchement, cette équipe de Chelsea, faut faire très attention. C'est une équipe vraiment très, pour moi, qui était très, très, très équilibrée. Et du coup, franchement, ils peuvent aussi faire une surprise contre le Paris Saint-Germain. Et ça, je le dis tout le temps. Chelsea peuvent faire une grosse surprise contre le Paris Saint-Germain, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'actuellement, maintenant, si je parle parce que là, la compo probable pour Chelsea, d'accord, c'est Sanchez dans les buts. On va jouer donc, du coup en 4-3-3, d'accord, avec Cucurella, Colwill, Chaloba et Rick James en défense. Des milieux de terrain, on a Fernandez, Caicedo et Palmer, d'accord. Et ensuite en attaque, eh ben voilà, on a Nkunku, João Pedro et Neto, hein. Donc voilà, donc cette équipe du Chelsea, faut pas prendre ça à la légère. Je trouve que c'est une équipe qui est très costaud, assez rapide en contre. Et aussi, voilà, quoi, je veux dire, ils ont un milieu de terrain assez costaud, donc ils peuvent se permettre de se projeter assez rapidement devant. Donc voilà. Ensuite, pour parler du Paris Saint-Germain, bah voilà, pour ceux qui ont suivi le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'ils ont fait une saison incroyable, hein. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est au moins, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et pour moi, s'ils gagnent ce titre-là, ben, ce sera la meilleure équipe du monde. Voilà. Donc, franchement, là, le Paris Saint-Germain, ben, du coup, la compo va rester la même, hein. Donc, on aura Donnarumma dans les buts. En défense, on aura Hakimi, Marquinhos et Beraldo et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, on aura João Neves, Vitinha et Ruiz. Et en attaque, on aura Doué, Dembélé et Vara. Donc, franchement, le Paris Saint-Germain, je pense que c'est l'année où ben, ils auraient tout pris, quoi. Franchement, ils ont tout pris et il leur manque que cette coupe, quoi. Et pour moi, s'ils remportent cette coupe, ben, d'une part, ça sera la meilleure équipe du coup du monde. D'une part, ben, du coup, on pourra dire maintenant que le Ballon d'Or est à Paris, donc ça sera dans les mains de Dembélé, hein. Là, pour moi, il n'y aura même plus de débat, hein. Je veux dire, le débat, il est fini, hein. Donc voilà. Donc cette finale, ça sera le gagnant de la Ligue des Champions contre le gagnant de la Conference League. Et du coup, voilà, ça prouve aussi que les équipes européennes ben, performent.
Voilà quoi, c'est là du coup, c'est deux gagnants d'une coupe qui arrive en finale et c'est excellent quoi. Je veux dire donc surtout que Paris a tapé presque beaucoup d'équipes de Première Ligue, surtout notamment en Ligue des Champions. Ben, je pense qu'il leur manquait que Chelsea, hein, parce qu'ils ont tapé qui? Ils ont tapé Liverpool, ils ont tapé Manchester City, et qu'ils ont tapé qui après encore? Il y a eu Aston Villa aussi. Donc voilà. Donc là, maintenant, il a manqué Chelsea. Et pour moi, franchement, ils ont fait le boulot. Donc je pense que le Paris Saint-Germain est à 90 minutes d'écrire l'histoire. Hein. L'histoire du club. Surtout que, bon, déjà, ils ont déjà, pardon, écrit, pardon, l'histoire du club. Mais par contre, c'est vrai que avec cette Coupe du Monde des clubs, eh ben là, ça va être encore plus quoi. Donc moi, pour moi, si Luis Enrique, il faudrait faire une statue à Paris. Hein, je sais pas pour vous, je sais pas vous, mais franchement, le boulot qu'il fait, franchement, c'est incroyable, incroyable. Je pensais pas que Paris pouvait arriver à ce niveau-là. Je vous mens pas. Mais je suis vraiment, en tant que même supporter du Real, hein, pour vous dire, hein, franchement, cette année, le Paris Saint-Germain m'a vraiment impressionné. Le 4-0 qu'a mis Paris Saint-Germain au Real, je n'ai même pas dormi, pour vous dire. J'étais tellement dégoûté que, voilà. Mais franchement, il faut le dire, le Paris Saint-Germain a une très bonne équipe, très bien équilibrée. Et au vu des échéances qui vont arriver cette saison, parce que la saison va être très très longue, va falloir qu'ils recrutent davantage de joueurs. Parce que je pense que les joueurs là ne peuvent pas jouer plus de 70 à 80 matchs pendant l'année. Donc ça va être un peu compliqué sur ça. C'est surtout si on veut gagner d'autres titres. Mais voilà. Donc moi, franchement, sur cette finale, je verrais bien un 1-0 ou 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Chelsea, je vois pas Chelsea marquer. Je vois pas Chelsea marquer. Je vois beaucoup plus le Paris Saint-Germain marquer un ou deux buts, mais pas plus. Voilà. Donc, vous me dites, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, c'est sûr, sur cette finale, je pense que le Paris Saint-Germain va gagner cette coupe. Surtout qu'ils sont sur leur lancée. Donc, pour moi, s'ils gagnent, ce sera amplement mérité. Hein. Voilà. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. D'accord? N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis soit tout à l'heure ou à demain. Bye!